Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net. Nous sommes mardi 26 juillet 2022. Bonjour et bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission sur les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Une émission d'Itorero Burundi présentée par moi, Franck Espoir Ndizeye. Nous sommes toujours sur ces notes explicatives sur le protocole 2. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le deuxième point, des commentaires sur des points particuliers, des propositions. Nous allons commencer par le préambule, paragraphe 3, un paragraphe qui dit « Nous nous sommes convenus de remplir dans les délais prévus les obligations énoncées dans le présent protocole, donc le protocole 2, et d'autres protocoles en ce qui concerne la mise en place des institutions de transition. » Ces commentaires disent les obligations, donc ces obligations qu'on parle dans le paragraphe 3 du préambule, concernant les institutions de transition sont abordées non seulement dans le présent protocole, donc le protocole 2, mais aussi dans les protocoles 3, paix et sécurité, et protocole 5, garantie pour l'application. Voyons l'article 1er. Les valeurs fondamentales visent à énoncer le projet de société sur lequel toutes les parties se sont mises d'accord. Nous entamons le deuxième article, premier paragraphe. Que dit cette partie? Le Burundi est une nation indépendante, souveraine, unie, mais respectant sa diversité ethnique et religieuse. Il reconnaît les Bahutus, les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise. Les commentaires sur cette partie disent: un débat approfondi n'a pas permis de réaliser un accord sur la question de savoir si les Baganois constituent une communauté distincte ou un clan dynastique. Il n'a pas non plus, écoutez bien, été possible de décider s'il fallait considérer ces différents groupes, donc les Bahutus, les Batutsi, les Batwa, comme des communautés, des groupes ethniques, des peuples ou des tribus. Certains ont souligné l'absence des caractéristiques permettant d'établir une distinction entre ces groupes ou communautés. Il n'y a aucune distinction d'ordre religieux ou linguistique, ni liée à la couleur ou à des traits physiques fiables. D'autres faisant valoir l'importance capitale de la distinction de la conscience collective. Finalement, tous les partis, sauf un, ont tenu à parler de groupes ethniques entre guillemets ou de communautés entre guillemets. Et la proposition du bureau repose sur l'idée d'une identité ethnique sans préférer tel ou tel classement. Toutes les parties conviennent que le Burundi constitue une nation. L'article 2, paragraphe 4 qui dit: le statut et le rétablissement de la monarchie feront l'objet d'une décision de l'Assemblée nationale. Tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner. De nombreuses parties n'ont pas appuyé cette disposition, mais étant donné qu'elle a uniquement un caractère facultatif, le bureau ne voit pas pourquoi on ne la conserverait pas. Cette disposition souligne tout au plus que la question doit être réglée par l'Assemblée nationale. L'article 2, paragraphe 5 qui concerne les langues utilisées au Burundi. Le français en tant que langue nationale est évoqué pour la première fois dans les propositions les plus récentes. Il y a des raisons de penser que cette proposition peut présenter un intérêt particulier. Les principaux instruments juridiques, textes administratifs, projets, etc. sont souvent rédigés en français. Toutefois,
Comme cette question n'a été soulevée que dans les dernières propositions, le bureau a estimé qu'il serait injustifiable de la faire figurer dans cette disposition sans qu'elle ait fait l'objet d'un débat préalable. De toute manière, cette disposition ne serait pas applicable pendant la période de transition et la disposition actuelle régissant l'emploi des langues dans les tribunaux et les documents officiels a été traitée dans le chapitre 2 dans le cadre des arrangements provisoires. Nous passons au troisième article qui parle de charte des droits fondamentaux. Les commentaires disent que les droits énumérés ici ne constituent pas une liste exhaustive formulée à peu près de la même manière dans de nombreux projets antérieurs. Ces droits n'ont jamais été contestés, si ce n'est que le présent texte, pour être complet, constitue également les droits à l'éducation et au développement. On trouve déjà dans la Constitution de 1992 une description détaillée, si bien que nous n'avons proposé que des libellés généraux. La formulation précise incomba au rédacteur de la Constitution définitive. Article 3, paragraphe 4, première phrase, une phrase qui dit que toutes les femmes et tous les hommes sont égaux. Selon la pratique de l'heure, il faut mentionner expressément au titre de l'égalité entre les hommes et les femmes que la volonté de traiter tous les citoyens sur un pied d'égalité quant à leur mérite et leur dignité s'applique également aux femmes. La traduction française de l'anglais « everyone » ne résout pas le problème. Article 3, paragraphe 6 dit que toute femme et tout homme a droit à la vie. L'une des parties avait demandé que le bureau ajoute dans la disposition sur le droit à la vie une proposition relative à l'abolition de la peine de mort. Compte tenu de la tendance mondiale actuelle, le bureau serait tenté d'inclure pareille disposition, sauf que 1. La Constitution de 1992 la prévoit expressément. 2. Elle pourrait très bien être incluse dans le droit à la vie et, en cas de doute à ce sujet, ce serait au Parlement et aux tribunaux de trancher. 3. La question relève de la compétence de l'Assemblée nationale de transition au moment où elle élaborera le texte définitif de la Constitution. 4. Il s'agit d'une disposition qui couvre la période post-transition et ne concernerait pas la période de transition. Article 3, paragraphe 20, qui dit le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier ainsi que le droit de grève sont reconnus. La loi peut réglementer l'exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève. La dernière phrase n'ajoute ni n'enlève rien au droit de grève, étant donné que les restrictions raisonnables peuvent être imposées conformément au paragraphe 29 de l'article 3. Troisième article, paragraphe 27 qui dit « Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé. » La question des enfants dans les conflits armés n'a pas été abordée expressément au cours des débats de la Commission. Toutefois, compte tenu des conventions internationales récentes et des préoccupations de plus en plus vives concernant le sort tragique des enfants, le Bureau a introduit cette disposition en pensant qu'elle recevrait l'agrément de toutes les parties. Et voilà enfin le dernier commentaire sur cet article 3 et du paragraphe 29, un paragraphe qui dit « Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Elle doit être justifiée par l'intérêt général ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit être proportionnée au but visé. » Pour les commentaires, cette formulation répond à la manière jurisprudentielle comparative selon laquelle la nécessité de prévoir
tout en les limitant des restrictions et des dérogations aux normes en matière des droits de l'homme est actuellement abordé. Voilà, c'est par ces commentaires de l'article 3, paragraphe 29 que nous bouclons notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir prêté une oreille attentive. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette série des émissions sur www.itorero.org et www.remesha.net ainsi que sur tous les comptes des réseaux sociaux d'Itorero Burundi sur YouTube et Facebook. Vous tapez Itorero Burundi et Twitter Itorero B. Si vous avez une suggestion ou une question, n'hésitez pas de nous texter sur notre WhatsApp plus 358 46 89 67 69 5. Je remercie infiniment le groupe Itorero Burundi pour la préparation de l'émission. Franck Espoir qui vous présentait cette émission. Je vous dis ciao, à la prochaine. Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net